Les prix, ils continuent d'augmenter. Les volumes ont continué d'augmenter. Donc on situe aux alentours entre 10 et 15% des volumes, entre 10, dans les 10% au niveau de l'augmentation des prix. Mais depuis cet été, on a constaté une stagnation, un arrêt de cette augmentation, malgré la raréfaction du foncier et malgré la raréfaction des biens. On ne peut même pas louer parce qu'une partie des logements sont énergivores, donc il faut les rénover, mais les bailleurs ne peuvent pas les rénover par le coût. Donc tout ce qu'on propose aussi, c'est d'aider notamment les bailleurs par une incitation fiscale qui n'est pas fait pour pouvoir réoxygéner le marché locatif. On a une augmentation de mémoire de 13% par rapport à l'année dernière, donc c'est important. C'est important. Mais ça peut-être pas fini d'augmenter, malheureusement. Aujourd'hui, on libère un peu plus le foncier et on construit de manière raisonnée. On ne fait pas non plus n'importe quoi au niveau de la construction. Mais d'un autre côté, il faut libérer un peu plus le foncier. Il faut aider les bailleurs au niveau fiscal, les aider à ce niveau-là. Et par ces deux, il faut également maintenir les taux d'intérêt bas, revoir le taux d'usure qui est revu de manière trimestrielle. Donc c'est trop long. Donc aujourd'hui, il faut le revoir de manière au moins mensuelle ou hebdomadaire. On a un marché aujourd'hui qui est très dynamique, qui reste dynamique. On a un secteur qui est attractif sur les Alpes-Maritimes. On a effectivement des stocks qui se réduisent, notamment avec le neuf, comme on a pu l'évoquer dans cette conférence de presse, où les stocks dans le neuf sont d'à peine 6 mois. Donc on répercute sur le marché de l'ancien. Mais la rénovation urbaine qui a été entreprise par les maires de nos communes, notamment par la métropole Nice-Côte d'Azur, font qu'il y a une réelle volonté de venir habiter sur la Côte d'Azur. Donc je dirais un bémol, les conditions d'octroi qui se sont durcies pour obtenir les prêts. Donc on se fait du souci pour nos primo-accédants puisqu'il faut aujourd'hui au moins 20% d'apport pour effectuer un prêt. Et ce fameux taux d'usure dont tout le monde a entendu parler. Donc nous on a fait des propositions très précises, la FNIM, puisque le taux d'usure là est de 2,70 et c'est un taux qui est révisé tous les trimestres. Donc soit peut-être l'enlever momentanément, soit le réviser au moins une fois par mois et pas tous les trimestres. Il faut loger nos actifs, il faut que nos chefs d'entreprise puissent loger leurs salariés et pour ça, écoutez, il faut tous aller dans le même sens et il faut que nos politiques nous entendent. C'est le cas au niveau de la métropole, ça l'est un peu moins au niveau national. On constate malheureusement une crise du logement car le stock baisse de manière très alarmiste. Aujourd'hui, on a un stock qui représente à peu près 6 mois d'activité, ce qui est très peu. Il faut savoir quand même que dans le cadre de notre activité, pour pouvoir lancer une nouvelle opération, il faut à peu près 18 mois. Donc on pense qu'on va avoir un creux dans la production. Maintenant, mécaniquement, ça a un impact. C'est l'augmentation du prix de vente. On a pu constater qu'on avait dépassé dans le département les 6 000 €. Ces 6 000 € malheureusement ne nous permettent pas de couvrir la demande de la primo-accession pour pouvoir fixer nos populations sur notre département. Donc ce qu'on a proposé et le travail que nous faisons avec la CCI, c'est de mettre en place des échanges avec les collectivités et les élus, nous permettant de faire accepter nos projets et de pouvoir libérer justement cette offre. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Je pense que notre travail il va être de plusieurs ordres. On a un enjeu qui est énergétique actuellement et on constate que le logement neuf est une bonne solution pour répondre à ces enjeux énergétiques, que ce soit dans les choix d'énergie proposés et à la fois de faire des logements un peu plus frugales et plus en adéquation avec ce qui est en train de se passer actuellement. Ça va être un travail de toute manière qui va être collectif, on ne pourra pas faire ça seul, donc tout le monde a son jeu malheureusement et tout le monde doit mettre une pierre à l'édifice.